Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Grosse semaine très chargée. On commence avec cette première vidéo de la semaine. On commence avec celle-là parce que l'événement est jeudi et non le week-end. Vous n'avez pas l'habitude de ça, mais ça arrive. Surtout sur les cartes françaises. Donc on va commencer direct avec la carte, le gala Samake Promotion jeudi au Zénith Paris-La Villette, diffusé sur RMC. Pour en parler, je suis accompagné, comme toujours, de mon compère, l'analyste en chef, Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. Ouais, un plaisir de pouvoir faire cette première vidéo preview de la semaine sur un très beau gala qui va se passer dans quelques jours. Et puis, on aura la chance de couvrir en partie l'événement puisque grâce à leur équipe, on a pu avoir des petites places et on essaiera de vous faire des insides aussi. Ça va être sympa. Des petites accrés de médias, donc il devrait y avoir pas mal de shorts, de trucs comme ça sur la chaîne. Comme d'hab, on s'abonne, on like, tout ça. Surtout si vous commencez à kiffer la boxe anglaise, on voit vos commentaires qui nous disent que vous vous êtes mis à suivre la boxe anglaise. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce bourbier magnifique qu'est la boxe anglaise. On va... sans plus tarder, on va parler direct de la carte. On va passer par le co-main event, le main event. Après, on vous fera un petit brief rapide sur ce qui se passe aussi sur la carte. Il reste des billets. Donc, si jamais vous avez envie d'y aller en dernier moment, hésitez pas. J'ai parlé avec Issa Samake, donc le promoteur de la soirée, le père de Bakary, qui m'a dit qu'effectivement, il restait des places, qu'en général, ça partait plutôt le dernier jour, voire la veille. Mais que mercredi, jeudi, effectivement, ça pourrait faire un guichet fermé. Donc, n'hésitez pas à prendre des tickets parce que il faut soutenir nos soirées de boxe en France. Il faut soutenir nos promoteurs français. Il faut soutenir nos combattants français. C'est hyper important. Plus on les soutiendra, plus on aura de belles soirées de boxe en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que Samake Promotion, Y12, etc. font quand même partie de ceux qui font des très belles soirées. Moi, j'avais eu la chance d'être à Marseille pour l'Ele Sadjo, contre deux Carolis qui avaient été annulés, mais l'Ele Sadjo avait quand même combattu avec Oumiya en co-main, avec Deprat. Enfin, c'était vraiment et Bakary, évidemment, Bakary Samake aussi sur la carte. C'était une soirée extraordinaire. Il faut les encourager. C'est des belles soirées. Il y a une ambiance de fou dans les combats en France, enfin dans les salles de boxe en France. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous êtes intrigué, que vous avez jamais vu de boxe en live et que vous habitez sur Paris et que jeudi soir vous avez pas grand chose à faire, honnêtement, allez-y, vous allez passer un bon moment. Et en plus vous allez croiser Kabir, vous pourrez faire plein de selfies et lui casser les noix. Donc c'est parfait. Me cassez rien, me cassez rien. Déjà, je m'entraîne beaucoup cette semaine là. Donc ouais, j'avoue. Donc co-main event, Bakary Samake qui combat contre, alors pardon, faut que je reprenne mes notes, Julio Julio Alamos. Lamos. Donc Bakary qui est en 15-0 super welter et Monsieur Julio Alamos 16-2 qui est plutôt un middleweight lui d'ailleurs de carrière, donc il va descendre. Bakary, bon, si vous le connaissez pas, boxeur magnifique. RMC aime bien utiliser le diamant brut en parlant de lui. Bon, moi, je suis pas hyper fan de tout ce que fait RMC sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir, mais là, je suis entièrement d'accord avec eux à 100%. C'est vraiment un diamant brut, Bakary, qui est encore très jeune. Il a quoi? Il a 21 ans, 20 ans? Ouais, il est tout 20 ans. jeune, hein, il a Il 20 a ans. 20 ans, Bakary, donc il est encore jeune. Un talent extraordinaire, enfin, il est athlétique à un point c'est Bah justement, surréaliste. il fait pas son âge et surtout qu'on le suit depuis plusieurs années Ah maintenant ouais, et ouais, à que 18 ans, il était déjà ah ouais, monstrueux à 18 ans, physiquement. il avait déjà un Le bon jab gabarit. qui part à une vitesse. Vous l'avez peut-être vu, Bakary. Enfin, c'est même quasiment sûr que vous l'avez vu casser la gueule de Greg MMA. Ça avait fait beaucoup parler parce que Greg l'avait très mal pris, ce sparring appuyé contre Bakary. Donc il s'en était beaucoup plein derrière Ouais. de l'attitude de Bakary en sparring, et je pense que c'était juste que Bakary en anglaise est vraiment trop chaud On et que en du parlait coup en off, hein, justement, de ouais. tous les à côté des sparring, l'ego qui rentre un peu dans Ouais, ça, mais ça, c'est il a aussi été ça, hein, blessé, Bakary. Greg. En vidéo, en plus, bon, il a été un peu blessé, et je pense que Bakary, honnêtement, il a pas été à fond, hein, loin de là. Mais Bakary très rapide, très puissant, très félin, en fait. Il a un côté félin dans sa boxe qui est une boxe très technique, mais vachement d'instinct et de domination physique. Donc, il est très beau à regarder boxer, vraiment. Sacré personnage, sacré une gueule, honnêtement. Enfin, quand tu l'as de l'autre côté du ring, ce qui dégage d'intensité, il a une tronche de mec trop concentré qui a envie de te faire du mal. Il est vraiment flippant dans le bon sens du terme.
pour moi, c'est un boxeur qui va aller très loin parce qu'il a tout ce qu'il faut d'un point de vue boxe. Il est extrêmement compétent et il fait que s'améliorer. Encore une fois, il a que 20 ans. Et il a tout ce qu'il faut d'un point de vue marketing. Il est facile à marketer, honnêtement. Oui. Bonne gueule, physique incroyable, hors norme. Boxe qui justement est agréable à regarder. Enfin, c'est un gars qui a absolument tout ce qu'il faut pour aller très très loin. Et pour avoir des combats à enjeu et faire des gros main events, promu par son père aussi, qui est donc Issa Samake, qui est le boss de Samake Promotion. J'ai eu la chance de les avoir en interview. Alors on a eu un gros problème technique sur l'interview, donc on vous la diffusera pas parce qu'elle est extrêmement désagréable à écouter. Il y a eu un gros problème de connexion en visio. Enfin bref, du coup la moitié des mots est coupée. Enfin c'est une catastrophe. Donc on vous infligera pas ça. Mais j'ai eu la chance de discuter avec eux du coup et de discuter avec Bakary sur le pourquoi il est parti à Vegas. Il est parti s'entraîner à Vegas là pour ce camp d'entraînement. Il m'expliquait que c'était surtout par rapport au sparring. Il y avait beaucoup plus de choix dans les sparring et beaucoup plus de qualité. C'est ce qu'avait dit Tony Yoka aussi à l'époque d'ailleurs. J'ai demandé aussi à son père, ça c'est la question qui m'intéressait le plus moi, comment on arrive à faire monter un gars comme Bakary dans les rankings, comment on arrive à lui trouver des combats, sachant que c'est un combattant monstrueux, très jeune, pas encore connu à l'étranger. Comment tu trouves des gars pour combattre contre ce type-là, alors que eux, ils ont quasiment rien à gagner à part une rouste sur le ring, quoi, clairement. Ouais. Et comment tu trouves des adversaires qui, sont pas là que pour le chèque et sont pas et sont à sa portée, mais sont quand même un défi. Et donc Issa m'expliquait que c'était ça le challenge en fait, et que le plus gros truc c'était le carnet d'adresse. Et si, quand tu étais promoteur, si tu avais le bon carnet d'adresse dans plein de pays du monde, notamment Amérique du Sud et tout, ça te permettait de trouver des combattants avec un profil accessible pour toi, ton combattant, donc en l'occurrence Bakary, que un combat, mais sans en faire un combat facile. Et c'était ça, trouver cet équilibre-là. Et lui, il pense l'avoir trouvé avec Bakary, et il pense l'avoir trouvé avec Julio Alamos, Oui, hein. notamment, qui fera face à Bakary. C'est ça, Julio Alamos, c'est un combattant qui a une expérience quasi similaire. Il a 18 combats professionnels. Ses 2 derniers combats sont soldés par des défaites, mais il a une belle série de 16 victoires consécutives. Donc c'est un combattant qui est un chouïa plus expérimenté, qui qui a combattu en Amérique du Sud et qui a combattu un peu partout dans le monde. Donc c'est pas non plus un combattant qui est pas du tout habitué aux combats et aux oppositions internationales. Donc je pense que ça va être une belle opposition. Mais comme tu le disais, et Bakary le dit aussi dans les interviews, dans les médias, et c'est aussi comme ça qu'il est marketé. C'est un combattant qui veut très rapidement accéder aux gros money fight, aux fights internationaux. Il dit que lui, dès le début, dans sa carrière professionnelle, il a adopté une approche et une boxe à l'américaine, comme il disait. Et donc son objectif pour lui, c'est forcément, je pense, de titiller les plus hauts combattants dans le classement des super welter. Donc, je pense que c'est une étape de plus, peut-être la dernière étape avant les premiers combats internationaux. Je pense que c'est jeudi, la performance qu'il fera jeudi, ça va nous permettre de voir ça, sachant que j'ai eu aussi la chance de pouvoir assister en live à son dernier combat contre Ahmed Al Moussaoui, du coup au Zénith également, et il avait fait un très très beau combat face à Ahmed Al Moussaoui qui est très expérimenté. Un sacré boxeur en face, ouais. Face à un très très gros combat. Ah ouais, battre El Moussaoui, c'était pareil. Alors c'était pas le plus beau combat, c'était un combat qui a été un peu bordélique, mais honnêtement, faut voir l'opposition qu'il y avait en face. Hein. Franchement, Ouais. énorme coup de Bakary. Hein. En fait, ça allait vraiment des deux côtés. Ça n'a pas été un combat, par exemple, d'une seule traite où il y a une domination nette, ou un combat en deux parties comme on peut avoir même sur les grosses oppositions, une première moitié de combat à un combattant puis l'autre à l'autre. Là, vraiment, c'était en dents de scie. Les deux se partageaient les rounds, même si on a une claire domination à la fois du combat, au niveau du combat, mais même au niveau du scoring de Bakary. On a eu de très belles fulgurances d'El Moussaoui. Et on a pu voir que Bakary, face à un adversaire très expérimenté, qui était habitué et qui était aussi au-delà du niveau technique et physique, c'était un combattant qui avait l'expérience du ring, qui avait aussi toute la partie gestion de l'effort sur des longs formats. On a vu qu'il avait très bien géré, et donc là, je pense que ça va être une étape de plus en combattant Julio Alamos, et peut-être même la dernière étape avant de titiller, d'affronter des combattants d'une trempe un peu plus élevée pour chercher le titre en fait. Donc, c'est ce que me disait Issa. De toute façon, il me disait, nous, l'objectif, il est clair, il est net, il est précis, c'est de devenir champion du monde. Il n'y a pas d'histoire de course aux ceintures. On veut pas collectionner toutes les ceintures et tout. On veut devenir champion du monde. Donc il y a vraiment un objectif
clair, affiché, rapide. De toute façon, on en attend pas moins d'un gars du niveau de Bakary à cet âge-là, on va pas se mentir. Chaque combat le fait grandir un peu plus. Encore une fois, il est très 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 jeune, donc le peu de défauts qu'on peut voir dans son jeu, on lui passe très largement. Il n'a pas une carrière amateur extensive non plus, tu vois, ce qui est quand même assez rare en France. C'est rare en France d'avoir des boxeurs qui finalement passent pro aussi jeunes. Et ont cet objectif-là de devenir champion du monde très jeune et tout. En France, on a quand même une formation amateur assez solide et on passe souvent par l'amateur à gagner des titres ou à faire un certain nombre de combats avant de passer pro. C'est pas évident de passer pro en France non plus. Hein. C'est pas juste demander une licence comme dans certains pays. Donc il y a plein de conditions à réunir et je pense à Tony Yoka, je pense à Sofiane Oumia, je pense à tous ces gars-là. À Christian Mbili, à Souley Sissoko, à tous ces gars qui ont vraiment une énorme carrière amateur, qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont été médaillés pour certains. Donc c'est vrai que Bakary, il y a vraiment une unicité en France. Enfin, il a vraiment il est particulier dans le paysage de la boxe en France. Ouais. Et il faut encourager ça. Son père est le promoteur qui organise de belles soirées. Donc pareil, c'est un côté unique en France aussi. C'est un truc qu'on voit beaucoup aux États-Unis ou des trucs comme ça, mais en France, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Donc il y a une vraie unicité et je pense que c'est une vraie chance pour la boxe, pour la France, d'avoir Bakary et Issa chez nous, qui vont dynamiser la boxe. Avec des belles soirées, avec des beaux combats. Et Bakary va être un des fers de lance de la boxe en France dans les années à venir. Il y a aucun doute. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. En fait, en tout cas, il a toutes les armes pour, en tout cas, aller au-delà de la France, parce que j'ai l'impression, et il le dit clairement, ce sont les ambitions à la fois de la famille, de la famille Samaké, du boxeur et du papa et de toute l'équipe qui est autour. L'ambition, c'est d'aller chercher outre-Atlantique les meilleurs. C'est pour ça aussi qu'il a fait son camp d'entraînement à Vegas. C'est en partie aussi pour s'imprégner aussi de l'esprit boxe pro américaine. Et c'est aussi pour ça qu'il a un peu skippé la partie amateur. Je pense que toute la démarche de carrière, elle a été faite pour très rapidement essayer de combattre des combattants internationaux et d'avoir les titres mondiaux au plus tôt possible, quoi. Donc après, il y a encore du chemin, parce que même s'il a un beau palmarès, 15 victoires, on rappelle, hein, 15 victoires, 0 défaite, 8 KO. Je pense que il a encore 4-5 combats avant de pouvoir peut-être monter encore et arriver puis il est dans une caté de monstres. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte. Enfin, s'il reste en super welter, parce très expérimenté tout en haut, et puis il va peut-être être amené à monter parce qu'il a que 20 ans, donc il va peut-être être amené à prendre un peu de poids. Les cuttings vont être de plus en plus difficiles et surtout qu'il a un physique vraiment hors norme. Ouais, il y a la maturité musculaire qui va dans sa caté, c'est il y a plus de place chez les middle pour le coup que chez les super welter où t'as Ortiz, Fundora, Tizou, Madrimov, Charlot. Enfin, et puis même la caté est magnifique. Ouais. Le haut niveau chez les super welter, il est vraiment, il est vraiment costaud. Alors que chez les middle, on en parlait dans notre précédente il y a un peu plus de place. Vidéo. Il y a un peu plus de place aussi parce que parce qu'ils montent en super middle, les gars. Voilà, c'est ça, parce qu'ils montent souvent en super middle et parce que c'est un peu tout en haut, c'est un peu bloqué avec Germain Charlot et puis en bas, il y a des combattants enfin, personne ne se bat beaucoup dans le top 10 des poids moyens. Donc il y a aussi, ça peut être aussi une porte dans les prochaines années. Mais bon, étape par étape, de toute façon. Non, mais là, il est déjà bien suivi et que voilà, il est là où il doit être. Il domine là, il essaie de dominer en France, de marquer aussi le coup en France. Et puis, il a dominé en France là en battant El Moussaoui. Je pense qu'il a acté sa position. Pas de meilleur super welter parce que bon, on a quand même Soro et tout, mais de super welter qui monte et de super welter. Enfin, il a acté que c'était lui l'avenir officiellement et que il y a eu une passation de pouvoir lors du combat contre El Moussaoui sur le plan national. Et là maintenant, effectivement, on va continuer à remplir le CV, à prendre de l'expérience. C'est ce que me disait Issa Samaké, c'est que là, leur objectif, de toute façon, maintenant, tout de suite, l'objectif à court terme, c'est expérience. Il m'a dit, là, on réfléchit à rien d'autre. C'est pour ça qu'il combat 3-4 fois par an, Bakary. Ouais, c'est ça. C'est pour prendre de l'expérience et après, l'objectif à moyen terme, c'est effectivement aller chercher une ceinture de champion du monde. Donc, mais on n'a aucun doute sur la capacité à Bakary, la capacité que peut avoir Bakary de monter dans les classements et d'avoir des money fights et des gros fights très vite, sachant qu'en plus promotion française, donc on aurait des beaux combats sur notre sol et ça c'est pas à négocier. Ils avaient combattu, Milan Prat avait combattu dans la carte précédente. Ouais, pareil donc, à Marseille aussi, il est souvent sur les sous-cartes. Il avait fait un super combat contre un adversaire étranger, un Argentin ou en tout cas un Latino-américain. Il avait fait un super combat et donc super gars Milan en plus. Ouais, Milan Prat, ça peut être une belle opposition parce que
Je pense que ça pourrait être le dernier step en France avant de pouvoir derrière aller conquérir le monde. Oui, mais en même temps, ça vaut peut-être le coup aussi de s'éviter, comme on disait pour les Sajo et Ouais. Mbili. Ce qui me fait une transition toute faite. Incroyable, la passe D. Le main event. Kevin Lele Sajo, le légendaire, qui combat contre Durval Elias Palacio, donc un Argentin. Il a un problème avec les Argentins, Kevin. Il a tous envie de les fracasser, je crois. C'est ça. C'est trop d'Argentins là. Combat pour. Alors j'ai entendu 40 trucs différents. Et ça, c'est chiant avec les fédérations. Vous commencez à connaître. J'ai entendu que c'était potentiellement pour la WBC Silver. Et je retrouve plus l'info. Le truc, c'est que c'est un fight en, c'est ça que je comprends pas, c'est un fight en 12 rounds, mais. Et ouais, et c'est parce pas que. Et moi, j'ai entendu que c'était pour la WBC Silver. Alors, encore une fois, la WBC Silver, ça garantit rien. C'est pas un titre intérim ni rien. Mais c'est une ceinture en jeu. Voilà, c'est de l'oseille pour la WBC. Et c'est une ceinture en jeu pour les gars. C'est un 12 rounds. Bon, voilà. Là, on est chez les super middle. Donc, on est dans la catégorie de Kevin Elessajo, de Christian Billy, de David Benavidez, de Canelo Alvarez, de Jaime Munguia. Enfin bon, bref, on est dans une des KT honnêtement les plus relevées de toute la boxe. Ouais. On fera un top. Si ça vous intéresse, on fera un top des catégories les plus relevées. Mais là, on est dans le très haut niveau. Et Lele Sajo, évidemment, 22 combats, 22 victoires, 20 KO. Un monstre absolu. Il est aussi incroyable dans le ring, aussi violent dans le ring qu'il est gentil dans la vie. C'est dingue. C'est une folie, c'est un amour. Je l'ai eu en interview cette semaine. Je vous invite à aller regarder l'interview pour le coup, parce que ça dure que 10 minutes et en 10 minutes on apprend plein de trucs et il est super à écouter en interview, Kevin, vraiment. Et vous en apprendrez plus sur lui, sur ses ambitions, sur son futur, etc. Il a une boxe, je vais pas rentrer dans la liste, ça sera Kabir, mais il a une boxe qui est extrêmement agréable à regarder. Oui. Un peu comme Christian Billy, honnêtement. Il y a pas mal de similitudes dans leur style, sans rentrer encore une fois dans le détail, Kabir va s'en charger, mais il y a pas mal de similitudes dans le style. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent voir Mbili contre Lele Sajo. On a notre opinion, nous aussi, avec Kabir, et aussi Kevin Lele Sajo a son opinion sur le sujet. Allez voir l'interview. Il en dit plus, et c'est intéressant ce qu'il dit sur son combat potentiel contre Christian Billy. Un combat, pas un combat facile parce que ça n'existe pas les combats faciles. Mais encore une fois, là maintenant pour Kevin, on attend. Enfin, je vous ressors le truc. Il est classé 7e à la WBO, 4e à la WBC, 6e à l'IBF. Enfin, là, ça commence à être vraiment solide. C'est ça, hein, et là, il est clairement dans la course pour les titres mondiaux. Ouais. Et voilà, pour parler un peu de son style, c'est vraiment un combattant qui met la pression et qui met énormément de volume et qui s'arrête pas belle to belle. C'est-à-dire que du premier gong au dernier gong, quand il y arrive, parce qu'il a énormément de KO, hein, il a un très, très gros taux de KO, mais en tout cas, dès le début, il met énormément de pression. Et ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que son style, il est beaucoup basé sur l'agressivité, la pression. Je redirige encore une fois vers la vidéo de Dylan, mais il explique qu'en fait, ça lui arrive, hein, même encore aujourd'hui, d'avoir des adversaires qui le surclassent techniquement en sparring. Et de temps en temps, il se sent un peu surclassé. Mais en fait, il met tellement de débit, tellement de volume, tellement de coups qu'en fait, l'adversaire, les opposants n'arrivent pas à suivre. Et c'est pour ça qu'il a fini la majorité de ses combats sur ses 22 victoires. Il y en a 20 par KO. Il est fini souvent avant la moitié du combat. Parce qu'en fait, il met beaucoup de volume. Il alterne entre corps et tête. Il arrive à bien gérer le ring et à acculer rapidement ses adversaires contre les cordes ou dans le coin. Donc, c'est un combat, c'est vrai que c'est un style qui peut se rapprocher finalement de son autre opposant, comme on dit, Christian Billy, un potentiel opposant qu'on aimerait voir dans plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Pour une ceinture. On veut les voir pour une ceinture. Bien. Mais voilà. En tout cas, c'est un combattant qui a un style très agressif, très agréable à voir, mais qui malgré ça est quand même très technique et s'améliore de combat en combat. J'ai l'impression que son style, il s'affine au fil des combats, et ça, c'est dû aussi à une grosse préparation et une hygiène de vie qui fait que il s'entraîne tout le temps. Je me rappelle, d'ailleurs, dans l'interview que tu lui as fait, il avait encore les gants, tu sais. Il est toujours en train de s'entraîner. Il aime trop ça. Ouais, c'est ça, et c'est un combattant, voilà, qu'on aime beaucoup voir, et c'est un kiff. Moi, ce sera ma première fois en live.
Donc je l'avais jamais vu combattre en live. Je crois, il me semble que tu l'avais vu à Marseille, donc Ah, ça devait être. j'ai mis un petit extrait de la vidéo justement dans le dans le l'interview parce que je vous la mettrai en short aussi sur la chaîne parce que du coup on était à la table des médias donc au premier rang en ringside. Euh, euh, la puissance et le volume et le côté inévitable qu'il dégage, c'est bluffant. Et il avait gagné par KO effectivement, donc en plus on avait eu un KO magnifique. Hmm. Mais il est impressionnant. En plus, je l'avais croisé du coup à la sortie des vestiaires parce que j'étais dans le vestiaire avec Sofiane Oumia. Qui était en co-main et donc j'ai à la fin du combat de Sofiane on était retourné au vestiaire. En fait j'avais croisé Kevin Lessadjo qui sortait des vestiaires, qui était avec le peignoir, la capuche et qui était vraiment focus. Et je peux vous dire que quand un gars comme Kevin Lessadjo monte sur le ring avec cette attitude-là, je pense que vous êtes pas bien de l'autre côté parce que là il dégage vraiment quelque chose de déterminé et de puissant qui est incroyable, alors qu'encore une fois dès que le combat est fini c'est grand sourire, c'est enfin voilà, mais c'est quelqu'un qui a un Voilà, mental et un c'est. focus incroyable. Ah, surtout Sacré que bonhomme franchement. on utilise souvent la métaphore du rouleau compresseur pour Ouais, mais certains là c'est vraiment boxeurs ça, ouais. mais c'est littéralement ça. C'est un combattant qui met souvent deux à trois, peut-être pas trois, mais plus de deux fois plus de coups que son adversaire Ouais, il a sur un volume certaines de fou, reprises. il a un Il a un volume de fou. gros volume et surtout que beaucoup de power punch. Hein. C'est pas des combis, il y a pas un coup léger. C'est vraiment tous les coups sont Non très non non. puissants. Et moi, j'apprécie beaucoup son travail au corps, notamment contre le coin, dans les cordes, parce qu'il arrive en fait saper son adversaire très tôt dans le combat pour ensuite finir son adversaire avant la moitié, entre le sixième et le huitième, bien que des fois ils finissent encore plus tôt. Donc c'est une tendance. Hein. C'est vrai qu'on s'était pas mouillé pour le combat de Bakary en termes de prono, mais pareil, c'est deux combattants que je vois finir les combats par KO. Pas si prématurément que ça parce qu'ils ont quand même de l'opposition en face, Oui mais oui. avant la limite et Oui, avant la huitième reprise pour les deux clairement. moi les 7 jours je le mettrais même première moitié du combat, tu vois, avant la Ouais. sixième. Et Bakary plus fin de combat avec son jab qui te martèle la tronche. Je pense que il va y avoir craquage au bout d'un moment. Ouais. J'en profite pour dire que Lele Sadjo a 34 ans et a que 22 combats, lui, il a commencé la boxe sur le tard. Donc c'est pour ça résonne avec ce que disait Kabir tout à l'heure quand il expliquait qu'il s'améliorait de combat en combat. C'est que malgré son âge et son expérience, en fait, finalement, c'est un boxeur qui est encore jeune entre guillemets dans sa boxe. Il a son style qui lui est propre, il a trouvé le style avec lequel il est à l'aise, mais c'est un boxeur qui est encore en progression, ce qui est assez fou. Hygiène de vie exemplaire, donc effectivement, Ouais. il a beau avoir 34 ans, il est plus physique que des gars de 20 piges. Et surtout, il était footeux avant. Il a fait du foot à un gros niveau quand même. Et puis pardon. Et puis il a fini par glisser dans la boxe. On va pas vous faire toute l'histoire de Kevin Lelesadjo parce qu'il l'a fait, il le raconte dans plein d'interviews. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'il a 34 ans, que 22 combats et qu'il est encore en progression. C'est parce que c'est quelqu'un qui est assez neuf dans la boxe entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui, comme a un style de boxe qui marche hyper bien, comme il finit quasi tous ses combats par KO et tout, qui fait beaucoup de main event, qui est déjà un nom en fait dans la boxe Oui, en oui, France clairement en France c'est un très beau nom et c'est un et combat. qui commence à être un nom à l'international parce que là, l'air de rien, quand t'es classé dans 3 fédés sur 4 dans le top 10, voire dans le top 5 pour la WBC, ça commence à avoir méchamment de la gueule. Donc Kevin Lelesadjo a eu un avenir radieux. Lui, il le sait aussi. Et puis, il est extrêmement humble. Et on parlait avec Kabir de l'ego qu'on peut avoir quand on fait des sports de combat. On en parlait en off. Et lui, c'est l'exact opposé de ça. Il y a vraiment un côté. Enfin, moi, il m'a dit, je veux combattre pour une ceinture. Il a dit, j'ai pas dit que je gagnerais. Hein. Il dit, je dis pas que j'ai le niveau mondial pour être champion du monde. Par contre, je veux qu'on me donne ma chance. Et au moins, j'aurais essayé. Si j'y réussis pas, je réussis pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et moi, c'est des mentalités que j'aime beaucoup, ça, Ouais. de mecs qui se disent, peu importe si j'essaye et que je me suis donné à fond, peu importe si ça marche pas à la fin, au moins j'aurais eu ma chance et j'ai pas de regrets. Ouais. Et enfin, encore une fois, je vous invite à aller voir l'interview. Vraiment, moment intéressant de discussion et enfin enfin c'est un amour. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est les boxeurs, les combattants de manière générale sont des gens vraiment sympathiques, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai que la grande majorité est extrêmement sympathique parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'il y a plein de trucs qui est véhiculé dans une salle d'entraînement qu'on n'imagine pas quand on n'y a jamais mis les pieds et qu'on pense que c'est de la bagarre ou quoi, mais il y a quelque chose de vraiment pur au niveau des valeurs qui sont véhiculées Ouais. et du respect et de l'accessibilité, de la gentillesse, voilà, de l'altruisme, tout ça, c'est quelque chose C'est ça. qui est
inhérent à nos sports. Mais c'est vrai que Kevin, même dans un monde avec des gens adorables, il sort quand même du lot, je trouve. Il a quand même. Oui, c'est sûr. Et pour en arriver là, faut forcément ces qualités humaines-là, parce qu'un combattant, un Évidemment. combattant qui va aussi haut, il a forcément ces qualités-là comme tu disais, d'altruisme, de gentillesse. Et donc De partage, forcément, ouais, parce que plus tu partages avec les autres, c'est meilleur comme ça que tu t'évolues. deviens toi Ouais. aussi dans un ring. Enfin, c'est con, mais voilà. L'ego, ça dure jamais longtemps. En fait, Non. comme je disais, on fait écho avec ce qu'on se disait un peu en off par rapport à l'ego et sparring. Vous verrez dans notre prochaine vidéo pour en parler de ça. Mais Ouais. en gros, l'ego, ça fait pas sur l'instant T, ça peut aider, ça peut booster quand c'est juste essayer d'être meilleur que soi, mais quand ça devient de l'orgueil et Ouais. qu'on pense être le meilleur alors qu'on l'est jamais Non, ça vraiment. n'existe pas d'être le meilleur. C'est ça. Donc ça peut être très dangereux et même à très très court terme. Donc c'est tout l'inverse. Kevin Lelesajo, il a toutes l'étoffe d'un champion. C'est un combattant. Il fait partie des combattants français qu'on aime voir et qu'on aimerait voir dans les plus hautes strates. Et il a toutes les armes pour en tout cas. Bah, il est Donc dans le top ça va 5 être là. En fait, il y a une sorte de petit top 5 de tête, on va dire, aujourd'hui, qui se dessine quand même assez clairement dans les ouais. combattants français qui ont une grosse chance internationale. On a Christian Billy, on a Souley Sissoko, on a Kevin Elesadjo, on a Sofiane Oumia qui a un petit palmarès pro pour l'instant, mais en fait palmarès amateur tellement extensif que ça va faire exactement ce que ça a fait pour Loma en fait. Dès qu'il va pour Lomachenko ou pour Usyk, dès qu'il va se mettre à 100% dans la boxe pro, ça va aller très 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 vite pour aller chercher des ceintures parce que triple champion du monde amateur, donc il est dans un club. Il y a 3 boxeurs dans l'histoire qui ont fait ça. Il y a aucun boxeur en France qui l'a jamais fait. Vice-champion olympique. Là, il fait les JO de Paris. Il va aller essayer de chercher le titre olympique. Enfin, il a que 5 combats pour l'instant. Déjà 5 combats contre des gros adversaires en pro, mais il est en 5-0 et c'est extrêmement facile à chaque fois. Enfin, pour Oui. avoir vu tous ses combats pro, c'est facile. Donc il va aller vraiment loin et ça va aller vite. C'est-à-dire, en plus, moi, il m'en a parlé. Il m'a dit, après les JO, c'est 100% pro et Sofiane, c'est le genre de mec qui combat vraiment 10 fois par an et c'est pas une expression. Moi, je l'ai vu enchaîner un combat pro, 2 semaines après un combat amateur, 2 semaines après un combat semi-pro et 2 semaines après un combat pro. C'est Je l'ai ouf. vu combattre 5 fois en l'espace de même pas un mois. Donc voilà, et y compris des combats à l'étranger. Enfin, en plus avec C'est l'avion ouf. et tout. Donc Sofiane, c'est un mec qui va aller extrêmement loin, qui est pas encore le plus connu entre guillemets parce qu'il n'y a pas encore eu cette exposition médiatique pro, qui est une grosse exposition chez les amateurs mais moins chez les pros. On a Tony Yoka, on est obligé d'en parler, même si là on sait pas trop où se dirige sa carrière. C'est aujourd'hui quand même encore le plus gros nom de la boxe en France. Voilà, c'est comme ça. Ça c'est factuel. Maintenant, on sait pas où ça va aller et je pense qu'un jour on essaiera de faire une vidéo sur Tony Yoka parce que il y a tellement de choses à dire et tout le monde a son avis sur Tony Yoka, j'ai l'impression. C'est ça. Enfin voilà, il y a 4-5 gars là qui se détachent complètement et Bakary qui est vraiment le Ouais, futur puis d'autres qui montent. Et puis même dans et cette d'autres carte, qui justement, montent. pour faire une petite transition, on a aussi de très beaux noms qui vont combattre Parfait. dans la carte. On parlait de Yoka, il y a son petit frère, Victor Yoka, qui Ouais. va continuer son petit chemin qu'il fait en pro chez les Super Welter. Donc il va affronter Mathis Lourenco. Donc c'est un combattant qui est plus expérimenté, mais qui a un niveau qui est un peu plus bas par rapport à Yoka. Donc ça va être une opposition parce que il a quand même de l'expérience, son adversaire, mais a priori ce serait un combat qui serait en la faveur de Yoka. Oui, À oui, oui, voir. je pense. On parle de Victor. Et puis il y a 2 combattants que j'aime beaucoup et qui ont combattu tous les deux lors du dernier gala au Zénith. Donc c'est Idriss Dogbegan qui ouvrira la carte, Oui. combattant qui met beaucoup de volume, qui a pas beaucoup d'expérience en pro, mais qui a un beau palmarès en amateur. Et d'ailleurs, il a même croisé les gants avec Kevin Lelesadjo en Oui, amateur. Il tout a à fait. perdu. Mais donc c'est un combattant super intéressant, un vrai guerrier sur le ring. Et il va combattre un combattant, un boxeur que j'aime beaucoup, Mustafa Zaouch Svenjman pour les intimes, qui combat à Aulnay, donc à la mythique salle d'Aulnay, Oui. et lui par contre est sur un très très beau parcours, 13 victoires, aucune défaite. Mm. C'est un combattant ultra intelligent, magnifique à voir, toujours plus grand que ses adversaires avec un style ultra dominateur sur les combats. Et donc ça va être intéressant de voir ces deux-là. Donc globalement de bout en bout, vraiment pour ceux qui n'ont jamais vu d'événements en live, je recommande cette carte parce qu'elle permet de voir différents combattants, un beau vivier de talents français. Et puis tout en haut, on a vraiment des prospects, très sérieux prospects et même des combattants qu'on verra certainement combattre pour le titre dans quelques années. Donc de Ouais, puis bout en bout, c'est vraiment une très très belle carte. notez les noms des gars que vous voyez, que vous aimez bien, des petits prospects sur le début de la carte et tout. Notez tout ça parce que effectivement, c'est une soirée de boxe en France, donc vous allez être amené à les revoir boxer. Encore une fois, si vous êtes dans le coin, déplacez-vous. Mm. Si vous êtes dans le coin, que vous avez les moyens évidemment financiers de payer un billet. Enfin, si voilà, je sais pas à combien sont les billets.
Je crois, si je dis pas de bêtises, que l'entrée est quand même pas à un prix Non, c'est pas Tyson contre, exorbitant. non, non, Je crois que les places sont à 45 pour la moins chère. 45, vous arrivez au début de la soirée, c'est quand même des belles soirées, les soirées box, hein, ça dure 3, 4, 5 heures. Il y a Lele Sadjo et Bakary, donc quoi qu'il arrive, vous serez pas déçus de la soirée, même si vous venez que pour le main et le co-main. non, Mais même tous les allez-y, ça combats, vaut le coup. ouais, de bout en bout, vraiment, ça va être une très très belle soirée. Je suis très content de Ouais, ouais. pouvoir y assister en Ouais, live parce que ça vaut vraiment là, le coup, allez-y. j'étais pas déçu la dernière fois et là, la carte Non, pareil, ouais. est encore meilleure et donc ça va vraiment être Jamais cool. Donc, déçu par les galas Y12 Samake Promotion. oui, Donc, oui. faites-vous un kiff. Si jamais vous avez jamais fait de soirée boxe, vraiment c'est l'occasion, je pense, parce que vous allez découvrir l'ambiance d'une soirée boxe, vous allez découvrir certains combattants, voir Kevin Elesadjo et Bakary Samake boxer en vrai, encore une fois, c'est une dinguerie. Et pour ceux qui peuvent pas, c'est diffusé sur RMC si jamais vous êtes abonné à RMC. Donc, vous pourrez quand même profiter de la soirée sur RMC. Voilà, c'est des belles soirées de boxe en France, ça vaut le coup de les encourager. Ouais. Nous, on va essayer de faire notre maximum avec les JO qui arrivent et donc derrière post-JO, l'arrivée en pro des gars qui sortent des JO. Je pense à Maclan par exemple que vous connaissez pas encore mais que vous allez très bientôt apprendre à connaître, qui est un mec hyper jeune mais qui a un talent phénoménal. Avec l'arrivée de Sofiane ou Mia, tous ces mecs-là qui vont arriver, on va essayer de faire des vidéos pour vous présenter les JO de boxe. On va essayer de vous faire des vidéos après, une fois qu'on aura présenté les JO pour la transition vers les pros. Enfin, on va faire notre maximum nous pour soutenir nos boxeurs français. Même chez les amateurs, hein, il se passe des belles choses. Enfin, je reparle de Sofiane, mais Sofiane Oumia, il a quand même battu Teofimo Lopez chez les amateurs, donc je pense que vous voyez un peu qui c'est. Il a battu Andy Cruz chez les amateurs, pareil. Normalement, vous voyez qui c'est. Enfin, bon, il y a quand même des noms là qui rigolent pas. Et donc il y a des pareil hein, le combat contre Teofimo chez les pros il s'écrit tout seul, tu vois, la revanche post JO pour aller chercher une ceinture, enfin il y a plein de trucs qui s'écrivent, donc je pense que depuis les années 80, je vais dire 70-80, on n'a pas eu une aussi belle génération, un aussi beau vivier de boxeurs en France. Sans manquer de respect à tous ceux qui sont arrivés après, hein, évidemment, Jean-Marc Mormec, Brahim Asloum et compagnie qui ont eu des carrières extraordinaires, mais qui étaient un peu tout seuls. Ouais, Là, on ça. a quand même une vraie génération, un vrai vivier. Décennie après décennie, on a eu des gros talents. Je pense aux frères Chiozo qui, dans deux catés différentes, ils ont tout arraché. Puis Brahim Asloum, puis Jean-Marc Mormec, puis. Évidemment. Mais en fait, effectivement, là, le truc, c'est que dans toutes les catégories, on a vraiment beaucoup de combattants. Ouais. Carrément, on a même des catégories, on en a deux. Là, je pense à justement celle-ci où on a Kevin Lele Sadjo et on a aussi Christian Billy. On se dit, on a la chance d'avoir beaucoup un vivier de gros combattants, plus les amateurs qui arrivent, plus les jeunes pros. Donc là, les prochaines années en boxe, ça vont être belles. Je pense que c'est vraiment pertinent qu'on fasse une preview aussi sur les boxeurs amateurs des Jeux Olympiques pour pouvoir aussi annoncer un peu la couleur et aussi montrer que dans les prochaines années, on aura vraiment une très 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 belle représentativité des boxeurs français dans le monde. Ça, c'est sûr et certain. Donc soutenez vos boxeurs français, alors soit en y allant, soit en les suivant sur les réseaux, soit peu importe. Essayez, si vous avez les moyens, que vous kiffez la boxe, essayez de faire au maximum pour les soutenir, parce que plus on les soutiendra, plus on aura de belles soirées de boxe en France, et en espérant un combat pour le titre en France. Hein. Moi, je vous explique, il y a un petit village à côté de chez moi en Gironde qui a accueilli quand même dans les années 80 le titre champion du monde mi-lourd quand même. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Avec Virgil Hill. Enfin, bref, c'est donc ça existe. C'est juste qu'il faut redonner les clés à la boxe, quoi. Mais je pense qu'on a tout dit sur cette carte. Ouais. On vous retrouve honnêtement demain ou après-demain, je sais pas, pour la preview de Davis contre Martin, où il y aura pas mal de choses à dire aussi. Yes. Donc c'est ça. Nous on va l'enregistrer maintenant, mais ça sort demain ou après-demain. On vous dit à très vite. Des bisous tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao.